C'est au cœur de la Kabylie, entouré des siens, que Walid Nekich revient sur le calvaire qu'il dit avoir subi. Son témoignage, véritable réquisitoire contre l'appareil sécuritaire algérien, fait aujourd'hui de lui le nouveau symbole de la lutte contre la torture en Algérie. Tout a commencé au lendemain de son arrestation en novembre 2019, lors d'une marche de contestation populaire. J'ai été emmené à Ben Aknoun. Je suis resté là-bas 6 jours et j'ai subi la torture physique et morale. Personne ne savait où je me trouvais, ni ma famille, ni mes amis. Quand on m'a présenté devant le juge d'instruction, j'ai déclaré ce que j'ai subi, mais il n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est en homme libre que Walid Nekich fête ses 25 ans après plus d'1 an de détention et un procès à l'origine d'une vive indignation dans le pays. Le 1er février dernier, il comparait notamment pour complot et atteinte à l'intérêt du pays, des accusations particulièrement graves en Algérie. Mais ces révélations inattendues font basculer l'audience, permettant à ses avocats d'en faire un procès contre la torture. Il faut mettre les mots sur les sévices qu'il a subis. Le bonhomme a subi la bouteille et le manche à balai. Bien sûr que Walid a eu des difficultés à s'exprimer, c'est normal. Sortant de prison après 14 mois de privation de liberté, se retrouvant dans un tribunal, alors que j'imagine qu'il n'a jamais pu imaginer se retrouver non seulement devant un tribunal criminel, permettez le peu, et entendre le procureur réclamer à son encontre la perpétuité. Walid Nekich est finalement condamné à 6 mois de prison, non plus pour complot, mais pour distribution de tracts interdits. La peine est couverte par la détention préventive, il est donc libéré. Au vu de l'émotion suscitée, le parquet général vient d'ouvrir une enquête préliminaire, mais il est prudent d'attendre pour l'ancien président de la Commission des droits de l'homme, une instance officielle placée sous la tutelle de la présidence algérienne. Il se peut que cette affaire soit une affaire réelle, il se peut que cette personne ait été victime d'une agression ou de sévices corporels comme elle le soutient. Mais, à mon avis, ça doit être un acte isolé. En attendant, les avocats de Walid Nekich entendent faire appel du jugement. Plusieurs ONG et associations de défense des droits de l'homme demandent la création d'un comité contre la torture. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Cette affaire a un tel retentissement en Algérie que le parquet d'Alger a diligenté une enquête. Oui, un retentissement parce que pour les Algériens, les sévices corporels ayant trait aux parties intimes, parce qu'il n'y a pas besoin de faire des descriptions scabreuses et sordides sur ce que veut dire la bouteille et le manche à balai. Elles sont traumatisantes parce qu'elles rappellent la guerre d'indépendance, où les sévices visant les parties intimes étaient courantes. Des sévices qui on a retrouvés en 88 lors de la répression des émeutes des jeunes, et qui aussi se sont produites pendant la guerre civile entre 92 et 99. Donc il y a un lourd passif dans l'inconscient collectif et l'imaginaire algérien. C'est pour ça que ça a pris cette ampleur, d'autant plus que ce jeune a cassé une omerta. L'omerta, c'est que les tortionnaires, souvent, choisissent les sévices sur les parties intimes parce que ça représente un bénéfice énorme pour eux. Pourquoi? Un bénéfice sadique. C'est-à-dire qu'ils se disent, ça fait des dégâts quasi irréparables, parfois à vie. Ensuite, ça ne laisse pas de traces physiques. Et enfin, par peur du scandale ou du déshonneur dans un pays où il y a une culture d'une virilité pathologique, par peur du scandale et par peur d'être déshonoré dans sa virilité, la victime ne le dira jamais. Or, ce jeune, si tout cela se confirme au terme de l'instruction judiciaire, ce jeune a osé affronter ce tabou de déclarer ce qu'il a subi. C'est cela la singularité de cette affaire. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.